La question 1 est terminée. On passe à la deuxième question. Question des porte-paroles en matière d'environnement, d'énergie et de sagesse écologique. Donc, on a demandé aux candidats, en ce début de consultation publique sur l'avenir énergétique du Québec, que pensez-vous des orientations proposées par le gouvernement du Québec? Donc, pour cette question, le tirage au sort a donné Patricia comme premier répondant, ensuite Pierre-Étienne, Marc-André et finalement Alex. Mais disons que c'est une question qui me tient beaucoup à cœur puisque justement moi je suis dans le dossier depuis longtemps. La consultation publique qui est effectuée actuellement par le gouvernement représente pour moi, je dirais, quelque chose qui est complètement anormal dans le sens où on a l'impression que le gouvernement vient chercher notre opinion et ne veut pas du tout l'avoir. Il va y avoir, comme à Montréal, 30 dossiers simplement qui vont être tenus pour tout le Grand Montréal et sa région. Donc pour moi, ça ne représente pas du tout ce que les citoyens auraient à dire au niveau de la consultation énergétique. On veut nous faire croire que le gouvernement s'intéresse à notre opinion et il ne s'intéresse pas. On est de nombreux aussi organismes à dire sur la place publique qu'il y a des problèmes avec les orientations qui veulent être prises actuellement et on ne nous écoute pas plus. Donc pour moi, ce que fait le gouvernement, c'est simplement un leurre pour dire après, oui, nous l'avons fait, nous avons fait quelque chose, mais nous n'écouterons pas plus puisque les décisions sont plus ou moins prises et que la loi, je ne voudrais plus dire une bêtise, mais la loi 38 qui a été mise en place par le gouvernement Harper, on sait qu'elle vient annuler complètement toute chose qui pourrait être décidée par les citoyens. Oui, d'accord. Alors, c'est certain que c'est une consultation qui va probablement pas donner grand-chose, comme c'est souvent le cas. On pourrait dire, tant qu'à faire un gros document puis vous gaspillez beaucoup d'argent, peut-être qu'il devrait simplement écrire là, 50 pages, 150 pages, puis le mettre sur une tablette directement, puis arrêter de coûter de l'argent aux gens. Mais en même temps, au Parti vert, je pense qu'on peut proposer des solutions intéressantes si on se fait élire. Mais c'est important de se faire élire en premier. Et puis, ces solutions-là qu'on pourrait faire pour l'énergie, l'orientation générale qui est prise par la consultation publique, c'est surtout sur la diminution des gaz à effet de serre. Donc, en transport, c'est quelque chose qu'on peut vraiment miser beaucoup. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on ait un système de transport pour la grandeur du Québec, qui soit pensé pour les régions, qui soit pensé aussi pour les villes et pour les transports interrégionaux. J'aimerais qu'on instaure un système de tramway interville en diminuant l'argent qu'on dépense sur les autoroutes actuellement. Et puis qu'on ait un système de transport en commun amélioré en ville qui serait financé par Hydro-Québec, que j'aimerais qu'on appelle Énergie Québec, puis qui produise davantage des batteries, des voitures possiblement. Voilà des solutions que j'aimerais apporter. Bon, alors, il y a des coûts. J'aime beaucoup l'idée du tramway. Par contre, on a fait la distance, on a fait beaucoup de distance partout du Québec aujourd'hui, tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui. Et c'est sûr qu'un tramway, ça serait bien, ça serait intéressant, mais il faut s'assurer que ça rencontre quand même nos possibilités, nos capacités de payer. Alors, il y a un prix pour tout quand même. Alors, c'est sûr que les orientations concernant l'avenir énergétique sont exploratoires. Le gouvernement fait des sondages, il demande à tout le monde des idées, des opinions. C'est important de corroborer ou de donner ces informations-là aussi. Il faut participer, c'est sûr, il faut s'impliquer. Si on ne s'implique pas, on ne peut pas chialer. Alors, c'est sûr qu'on veut diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et puis on veut utiliser que ce soit le solaire ou toutes les énergies possibles. Récupérer tout ce qu'on a. La nature, elle est généreuse, elle est charitable, et puis il ne faut pas l'abuser, mais par contre, elle va nous donner énormément, beaucoup plus qu'on peut penser. Alors, c'est important de s'assurer d'assurer une efficacité énergétique et puis une bonne consommation, puis de s'arranger que les choix pour l'avenir, pour le transport, sont bien faits. Merci. Moi, j'ai été très déçu suite à l'élection du Parti québécois parce que c'est un parti qui nous avait promis de vraiment changer l'avenir énergétique du Québec. Dans l'opposition, ils ont milité contre les gaz de schiste en faveur d'un moratoire, mais là, c'est l'hypocrisie énorme de voir qu'ils vont vouloir fracturer l'île Anticosti au complet. On parle des milliers de puits.
Vendredi, ils ont dévoilé un rapport sur le forage dans le golfe du Saint-Laurent pour du pétrole. Puis la ministre a laissé tomber qu'ils vont examiner les retombées économiques avant de faire une décision, même si le rapport soulève des questions importantes pour l'environnement. Donc, je crois que les trois grands partis nous essayent de nous faire croire que nous n'avons aucun choix dans la matière d'énergie et puis qu'il y a une direction seulement. Je ne suis pas du tout d'accord. Nous pouvons faire des technologies vertes, des énergies vertes, et nous devrions regarder comment diminuer notre consommation d'énergie, pas simplement l'efficacité, mais aussi réduire notre consommation. Merci, Alex.